Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission Que dit la loi de cette semaine sur la télévision du Parlement du Bénin. Savez-vous que c'est un crime d'opprimer une personne, encore moins d'abuser d'elle au Bénin juste parce qu'elle serait de tel ou de tel sexe? Eh bien, oui, depuis 2021, le Bénin a pris une loi intitulée la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Une loi qui définit et décline les différentes infractions que l'on peut qualifier d'infractions commises à raison du sexe. Alors, quel est le contenu de cette loi à travers ces différentes dispositions? Voilà la question fondamentale que nous allons décortiquer au cours de cette émission. Et pour cet exercice, je reçois pour vous sur ce plateau Olusegun Tidjani Serpos. Bonjour. Bonjour Gilles Christ, comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Ça va, merci. Merci d'être là. Vous êtes le directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons dans cette émission décortiquer la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. De façon générale d'abord, avant même qu'on ne rentre dans les détails, quelles sont les innovations contenues dans cette loi? La loi de décembre 2021 qui porte dispositions spéciales de protection de la femme et également répression des infractions commises à raison du sexe des personnes a apporté une multitude d'innovations dans le champ répressif. Notamment, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, qui connaissait d'un certain type d'infraction, a vu son champ de compétences matérielles largement ouvert, puisque dorénavant, il y a l'adjonction de ces infractions-là, ou en tout cas d'une catégorie d'entre elles, dans le champ de compétences de la CRIET. Les dispositions spéciales de protection et d'assistance aux victimes ont été insérées dans l'arsenal juridique. La compétence de la CRIET a également été élargie à certains mineurs qui commettent certaines de ces infractions reconnues comme relevant du champ des infractions à raison du sexe des personnes. La création légale de l'Institut national de la femme qui existait d'un point de vue réglementaire par décret, mais qui a été consacré par la loi. L'attribution de la personnalité juridique à l'Institut national de la femme et la précision de ce que cet organe peut ester devant les juridictions, soit d'initiative, soit aux côtés des victimes en cas de commission de ces infractions également, constitue l'une des innovations. Il y a l'avènement du fichier national des personnes condamnées pour infraction à raison du sexe des personnes et enfin la création d'un organe de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués pour ne citer que celle-là. Ce n'est qu'un aperçu des nombreuses innovations contenues dans cette loi. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Oui. Comme on le dit, il faut bien qu'on puisse permettre à ceux qui nous suivent un peu partout de savoir même ce qu'on met dans infraction à raison du sexe des personnes. Qu'est-ce que c'est? Une infraction à raison du sexe des personnes. La terminologie me met nouvelle. Et parce que, au départ, on parlait d'infraction basée sur le genre. La notion de genre étant une notion polémique. On peut être de sexe masculin et se considérer soi-même comme relevant plutôt du genre féminin. On peut, parce que la construction sociale l'impose, ne pas se représenter comme étant du sexe, le sexe étant biologique, dont on procède, mais plutôt d'un genre donné. Et pour ne pas tomber dans cette polémique, le législateur, à la suite de l'exécutif qui a introduit le projet de loi, a préféré une formulation qui table sur le sexe, c'est-à-dire la biologie de chacun. Dans le sexe physique. Le sexe si je suis physique. Du sexe masculin ou du sexe féminin. Ou même hermaphrodite. Ou même hermaphrodite. Tout à fait. On s'en tient à cela. On s'en tient à cela.
Et la particularité, c'est que avant, on laissait assez peu de place, ou plutôt, on donnait assez peu de considération à l'existence d'infractions commises contre les hommes, notamment les violences conjugales, notamment les atteintes sexuelles. Aujourd'hui, hommes, d'un point de vue biologique, ou femmes, d'un point de vue biologique, lorsqu'une infraction est commise contre votre personne, la législation de 2021 vient dire vous êtes égaux, vous avez besoin de la même protection et la personne qui a commis ces infractions encourt les mêmes sanctions, quel que soit son genre. Alors, quel que soit déjà à ce niveau, ça signifie que la loi ne protège pas les femmes outre mesure. Parce que lorsqu'elle a été votée, on s'est peut-être dit ou on a entendu dans l'opinion que c'était une épée contre les hommes. Là, vous dites que même si un homme subit une violence conjugale, il est aussi protégé par la loi. Tout à fait. Tout à fait. La Constitution de la République du Bénin prévoit en son article 26 que les hommes et les femmes sont égaux. Et c'est constitutionnel. J'ai eu le privilège de suivre l'actualité. Un colloque s'est déroulé récemment sur le thème de l'égalité homme-femme, de l'égalité abstraite à l'égalité concrète. C'est pour dire que entre 1990 et maintenant, il y a eu du chemin. Et les questions d'égalité des sexes sont relativement sensibles et de plus en plus, aussi bien le législateur, le constituant, que la population aspire à plus. Vous n'êtes pas sans savoir que d'autres lois ont été votées dans le sillage de celles dont nous discutons aujourd'hui, notamment celles qui portent sur la santé sexuelle et reproductive et celles qui modifient le code des personnes de la famille pour permettre que l'enfant porte à la fois le nom de son père et de sa mère dès sa naissance, ou qu'il puisse le faire en cours de vie si telle est sa volonté. C'est ça. Donc, on va revenir un peu sur les autres lois qui vont dans le même sens dans d'autres émissions. Mais en restant justement dans le cadre de cette loi 2021-11 du 20 décembre 2021, il faut dire qu'elle elle modifie aussi d'autres lois parallèlement, justement, puisque pour régler ce problème de justice ou d'équité en termes de répression des infractions commises à raison du sexe, la loi est allée toucher à d'autres dispositions d'autres lois, notamment par exemple la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Et là, déjà à partir de cette loi qu'on a dû relire à travers cette loi 2021-11 du 20 décembre 2021, on a revu certaines dispositions pour d'abord citer nommément les infractions commises à raison du sexe et en disant exactement ce qui est prévu dans chaque cas. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous donner un aperçu global de ces infractions avant qu'on ne rentre dans les détails? Tout à fait, mais je voudrais qu'on fasse une petite halte. Oui. Nous avons parlé des infractions à raison du sexe des personnes, nous n'avons pas forcément dit ce que c'est, au sens de la loi. Très bien, oui, au sens de la loi, oui. Tout à fait. Important. La loi numéro 2021-11 prévoit, et je vais la citer pour ne pas défigurer la pensée du législateur. C'est ça. L'article 1er de cette loi, alinéa 2, prévoit que les infractions à raison du sexe des personnes sont le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le viol, le mariage précoce, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines. La loi va plus loin en précisant que les violences domestiques, celles dans le milieu familial sur la femme ou la fille, telles que prévues à l'article 3 de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012, portant prévention et répression des violences faites aux femmes, sont également des infractions à raison du sexe des personnes. Et avant tout cela, l'article 1er précise ou indique que constitue une infraction à raison du sexe des personnes toute infraction pour la commission de laquelle le sexe de la victime est la considération préalable. Nous disions tantôt, le sexe, c'est l'élément physique, ce qui fait de vous un Mars ou une Vénus. Point final. Ce n'est pas le côté plaisir ou le côté reproduction. C'est plutôt la différence entre le mâle et la femelle, terminée, pour être de façon basique. Donc, selon que vous êtes... Ce sont les infractions commises sous prétexte que vous êtes de tel ou de tel sexe. Ou tirant parti de ce que vous êtes de tel ou de tel sexe. C'est ça. Le prétexte du sexe peut être évoqué, mais également le parti que tire l'auteur de l'infraction
du fait que la victime relève de tel ou de tel excès peut également permettre de renvoyer vers la catégorisation d'infractions à raison du sexe des personnes. Et donc, pour continuer, Oui. l'article 1er ayant défini les infractions à raison du sexe des personnes, j'entends le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le vol, le mariage précoce, le mariage forcé, les mutilations génitales féminines et les circonstances aggravantes des violences domestiques et celles dans le milieu familial. Nous savons exactement ce que nous entendons par infraction à raison du sexe des personnes. Ce n'est ni plus ni moins que ce qui est défini par cet article. C'est ça. Et lorsqu'on rentre un peu dans les détails déjà, et ça va nous permettre justement d'aller au fond, à partir même de l'article 2 de cette loi 2021-11 du 20 décembre 2021, portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, en son article 2, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, dit, enfin, la loi dispose en son article 2, sont modifiées et complétées comme suit les dispositions de la loi 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin. Et là, déjà, à partir de cet instant, on se rend compte que l'article 154 nouveau déjà, enfin, oui, l'article 524 nouveau de ce code pénal commence à présenter les infractions l'une après l'autre. Par exemple, les mutilations génitales. Oui. Qu'en est-il exactement? Alors, le législateur béninois de 2021 n'a pas inventé ces infractions. Elles existaient dans notre arsenal juridique et nous disons, il y a un principe fondamental en matière de droit et de procédure pénale. Nullum crimen sine lege, c'est du latin qui signifie pas de crime sans texte de loi. Ce principe est adossé à un deuxième principe, nulla poena sine lege, qui signifie pas de sanction sans texte de loi. Les infractions qui sont aujourd'hui dans le terme valise, infraction à raison du sexe des personnes, existaient. Aujourd'hui, on a créé une catégorie spéciale pour pouvoir préserver la population. Donc, comment insérer les nouvelles dispositions dans l'arsenal juridique? C'est cela qui a été la préoccupation du législateur. Il n'inventait rien, il modifiait l'existant pour renforcer soit le régime des sanctions ou pour repréciser les peines applicables pour certaines d'entre elles, ou encore pour donner plus de champ à la définition de ces infractions-là. C'est pour ça que le code pénal béninois, adopté en décembre, enfin promulgué en décembre 2018, a été modifié en certaines de ces dispositions pour pouvoir avoir un arsenal plus cohérent. Les dispositions contenues dans la loi de 2021 seront extraites de cette loi et insérées dans le code pénal. Avant, il y avait le harcèlement sexuel dans le code pénal. Il avait un contenu donné. Ce contenu aujourd'hui n'est plus d'actualité et c'est celui des dispositions nouvelles des articles 524 et suivants qui prend le pas sur la définition du harcèlement sexuel de 2018. Il en serait ainsi pour le vol, le viol, pardon, il en serait ainsi pour le mariage précoce, il en serait ainsi pour le mariage forcé, par exemple. C'est ça. Et comme je le disais, je voudrais justement qu'on puisse s'appesantir sur le cas des mutilations génitales. Tout à fait. Qu'en est-il? Aujourd'hui, le code pénal a été modifié en ses articles 524, 525 et 526. Il y a la notion de mutilation génitale féminine. Oui. Féminine parce que au Bénin, on considère la circoncision comme normale. Sous d'autres cieux, si un enfant un garçon, c'est exercer contre lui des mutilations génitales. Mais elles ne sont pas féminines puisque c'est le garçon qui se voit couper le prépuce. Chez nous, c'est considéré comme hygiénique et comme lien qui relie à l'alliance avec Dieu. C'est une conception, on la respecte. Mais ici au Bénin, ce sont les mutilations génitales féminines qui sont condamnées. L'excision, l'ablation du clitoris, mais également l'ablation des lèvres, petites ou grandes, ou alors la suture du sexe des jeunes filles, des petites filles, des jeunes filles ou même des femmes. C'est cela qui est considéré comme mutilation génitale féminine et c'est ce qui est condamné par le législateur. Il y a la notion de mutilation génitale simple. Article 524 alinéa 1.
Cette mutilation génitale féminine simple s'exerce sur la femme majeure. L'article 524, alinéa 2, dans le contenu de la loi de 2021, vient renforcer la définition de la mutilation génitale standard sans préciser si c'est sur l'homme ou la femme, mais sans punir la mutilation génitale masculine. C'est la particularité. D'accord. L'article 524, alinéa 3, sanctionne la mutilation génitale féminine sur mineur. C'est un délit qui est puni d'une peine de 3 ans à 5 ans et d'une amende pouvant aller de 500 000 francs à 3 millions de francs avec aujourd'hui comme innovation la précision de la limite inférieure de la peine. Dans la version de 2018, la peine encourue pouvait être jusqu'à 5 ans, mais il n'y avait pas une limite inférieure. Aujourd'hui, le législateur a précisé que c'est de 3 ans à 5 ans. On aurait pu condamner l'auteur de mutilation génitale féminine à 4 mois d'emprisonnement. Aujourd'hui, avec la loi telle qu'elle a été modifiée par... C'est minimum 3 ans. Minimum 3 ans et minimum 500 000 francs d'amende. D'accord. On peut aller plus loin. Oui, justement. Les alinéas 5, 6 et 7 de la loi ont été ajoutés. L'alinéa 4, lui, est plus sévère puisque aujourd'hui, la peine encourue en cas de décès de la victime, c'était avant la perpétuité. Dorénavant, c'est un crime, certes, mais c'est sanctionné de 10 ans à 20 ans, plus une amende de 1 million à 5 millions. D'accord. Le législateur... Donc, lorsque la victime qui, justement, subit cette mutilation génitale en vient à décéder, l'auteur ou le coupable de ce crime écope d'une peine privative de liberté allant de 10 ans à 20 ans. À 20 ans, plus une amende d'1 million à 5 millions. D'accord. Avant, la peine encourue était la perpétuité. D'accord. Sans précision de l'amende. De l'amende. Aujourd'hui, le législateur est devenu plus précis. Il ne veut pas forcément priver tout le monde de la liberté ad vitam, mais prévoit une sanction suffisamment lourde pour dissuader, aussi bien en termes de privation de liberté qu'en termes de sanctions patrimoniales. On peut entrer dans le patrimoine de la personne pour aller chercher des ressources pour compenser vis-à-vis de l'État. Et cela sans préjudice des réparations. Des ressources, ce sont ses biens. Ce sont ses biens. De toute nature. Oui, ce sont ses biens. Et cela, c'est sans préjudice des dommages et intérêts que la victime ou sa famille pourrait réclamer. L'amende va dans les caisses de l'État. Les dommages et intérêts vont au profit de la victime ou de ses ayants droit. D'accord. Et l'article va un peu plus loin, non? En oui. parlant par exemple d'autres droits, on va dire des droits civils, c'est ça? Oui, c'est des peines complémentaires. D'accord. Des peines complémentaires qui renvoient à l'article 48 du Code pénal. C'est des peines en matière civile, civique, notamment droit de vote, éligibilité, interdiction de s'approcher de la personne, etc. C'est des peines complémentaires qui n'étaient pas prévues dans la version de 2018 du Code pénal et qui aujourd'hui viennent renforcer l'arsenal juridique en matière de répression des mutilations génitales féminines. Est-ce que la loi n'a pas pensé aussi au cas des complices de ces crimes? Et je dirais que la complicité a été définie dans son contenu général dans les dispositions initiales du Code pénal. Mais ici, la loi de 2021 est venue mettre l'accent expressément, c'est-à-dire supprimer toute ambiguïté éventuelle en ce qui concerne la complicité, puisque aujourd'hui, la personne qui est reconnue complice de ces infractions sera sanctionnée de la même peine que l'auteur et c'est l'objet de l'article 525 du Code pénal en vigueur depuis que la loi numéro 2021-11 a été promulguée. C'est ça. Voilà. Au-delà de cette question des mutilations génitales féminines et mutilations génitales tout court, on a aussi d'autres infractions. Si vous permettez, on peut parler par exemple du harcèlement sexuel et les différents types de harcèlement. Permettez que je vous coupe. Il y a 2 éléments fondamentaux que je dois préciser pour la population. D'accord. Le premier élément, c'est que en matière de mutilation génitale féminine, il est inadmissible qu'on considère que la victime était consentante.
l'État béninois considère... On ne peut pas dire que c'est elle-même qui est venue demander, ou que c'est la culture, ou qu'elle était d'accord. Non, on la protège, et si jamais l'infraction est commise, les pouvoirs publics sanctionnent. Alors, en termes clairs, oui. Si par exemple un parent va chercher une dame ou un homme quelque part pour dire, bon, il faut venir exercer une quelconque mutilation génitale féminine sur ma fille, et que c'est même le parent qui est demandeur, et que peut-être même le parent soutient que non, la fille elle-même veut, l'intéressé qu'on a approché devrait dire non, parce qu'il n'y a pas de consentement dans cette affaire. Absolument. Absolument. Nous avons des communautés au Bénin où l'excision se pratiquait et continue de se pratiquer dans une certaine clandestinité. Aujourd'hui, quiconque commet une excision est en infraction. Et quiconque l'encourage, quiconque le facilite, quiconque en donne les moyens, quiconque le finance, est également passible d'une sanction devant la loi. Idem pour les personnes qui sont des récidivistes au sens de la loi. On a déjà été sanctionné une fois pour une telle infraction. En cas de récidive légale, la sanction sera portée à son double ou même à son paroxysme. Voilà. C'est ça. Donc, on peut parler peut-être du harcèlement sexuel aussi. Oui. Oui. Le harcèlement sexuel existait également dans le code pénal, mais ce sont les articles 548 à 552 nouveaux qui aujourd'hui tracent le fil conducteur ou le fil d'Ariane du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'était quoi? Une personne qui est en position supérieure et qui, par des menaces ou par des promesses ou par des stratagèmes, exerce une pression sur une personne en situation de subordonnée pour obtenir des faveurs sexuelles. La particularité, c'est que ce n'est pas une fois. Il faut un esprit de répétition pour qu'on puisse retenir la qualification de harcèlement sexuel. Sauf dans les cas spécifiques, et nous en viendrons sans doute là, parce que ça attire beaucoup l'attention. Bien sûr. Donc le harcèlement sexuel, je reprends de manière générale. La personne est dans une position de supériorité hiérarchique et essaie d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la personne qui est dans une situation de subordination hiérarchique, que ce soit dans le cadre public ou dans le cadre privé. Voilà. Alors, avec une idée de répétition. Voilà, pour faire court et très terre à terre pour ceux qui nous suivent, lorsque je suis patron d'une société, responsable administratif, et que j'ai des collaboratrices, ou des collaborateurs. On a dit à raison du sexe des personnes. Oh, d'accord. C'est très important. Ça signifie que même si c'est par exemple un responsable féminin d'une administration, qui harcèle des collaborateurs donc du sexe masculin, ça s'applique également. Et si c'est une responsable qui harcèle une collaboratrice, parce qu'on a le droit d'avoir son orientation sexuelle, le Bénin ne sanctionne pas l'orientation sexuelle, le Bénin n'empêche pas d'être plus porté sur un genre ou sur un autre, c'est indifférent, mais le harcèlement, lui, c'est une infraction. Et le mariage au Bénin, c'est un autre débat, n'est pas encore ouvert à tous les sexes. D'accord. Mais sinon, peu importe le genre du supérieur hiérarchique et peu importe celui du subordonné, dès lors que la finalité, c'est l'obtention de faveurs de nature sexuelle, l'idée de répétition, l'idée de supériorité et de subordination, nous sommes dans un contexte de harcèlement sexuel. Il y a une question que se poseraient certainement certaines personnes qui nous suivent à ce niveau. On se demanderait, mais comment réaliser que c'est de la répétition? Est-ce que lorsque je demande peut-être des faveurs sexuelles à une femme 2 fois, que déjà je la harcèle, les gens peut-être s'interrogeraient sur cette question. L'article 549 du Code pénal, dans sa version de 2018, évoquait l'idée d'appréciation souveraine du juge. Cette idée a aujourd'hui disparu de la loi de 2021. Il faudrait produire des éléments suffisants à charge pour que l'infraction soit retenue. Et le président de la République, recevant les députés à l'Assemblée nationale pour les informer de son intention d'introduire un tel projet de loi, disait « L'objectif, ce n'est pas de nous acharner contre les Béninoises et les Béninois, c'est de dissuader ceux qui sont portés sur ce genre
de comportement. Mais encore faudrait-il que la personne qui se présente comme étant une victime puisse rapporter la preuve de la véracité de ces allégations. C'est ça. Donc, le juge ne décidera pas selon son bon vouloir, de la même façon que la personne mise en cause ou poursuivie ne contestera pas d'un revers de main. Ce sont les éléments objectifs d'appréciation qui permettront de se faire une religion. C'est ça. Voilà. On va très prochainement rentrer un peu dans les détails avec les différents types de harcèlement sexuel, en continuant aussi avec les autres infractions commises à raison du sexe des personnes, par exemple le viol dont on a parlé tout à l'heure, et les autres types d'infractions. Mais déjà, on va clôturer d'abord cette émission pour le compte de cette semaine. Je recevais justement sur ce plateau Olusegun Tidjani Serpos, directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale du Bénin. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau. C'est un plaisir et à très bientôt. Justement, merci infiniment d'avoir été là. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Certainement, en savez-vous un peu plus sur déjà la définition de ce qu'on peut appeler infraction commise à raison du sexe des personnes et également la typologie de ces infractions. On va continuer les réflexions dans notre prochaine émission. Merci et à la semaine prochaine.